Encore une fois, bonjour. Dans le cadre de notre thème annuel, qui est de marcher par la domination, afin de s'affranchir du joug de l'adversaire, il m'a semblé utile de vérifier avec vous certaines écritures pour identifier pendant l'administration qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Église de la grâce, où est l'habitation de Dieu. Dieu habite où? Tout au long de sa parole, les habitations de Dieu ont évolué. Dans l'Ancien Testament, nous le voyons par exemple dans la nuée, pendant la journée, et dans le feu pendant la nuit, pendant qu'il conduit Israël. Un peu plus tard, on va le voir dans la tente d'assignation. Il va habiter une tente. Pendant que David sera dans son château, il s'apercevra qu'il est anormal que lui, l'être humain, habite un château, tandis que celui qui l'a rendu grand habite une tente. Il va décider de construire une maison à Dieu, et Dieu lui dira à David, les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. La terre est mon marchepied, le ciel est mon habitation. Et s'il me fallait manger, je ne te demanderai pas, parce que je suis le maître de toutes choses. Mais puisque tu as pensé, tu as eu l'humilité de penser à une demeure de ton Dieu, le Dieu qui t'a élevé, ta royauté n'aura point de fin. Et il lui dit, toutefois, tes mains sont souillées de sang. David était un général des armées, il combattait les Philistins. Il lui dit, c'est pas toi qui vas me construire la maison, c'est ton fils Salomon. C'est ainsi qu'à la mort de David, Salomon va lui construire le beau temple de Jérusalem, qui va être détruit plusieurs fois, mais reconstruit, rebâti. Mais c'était là l'habitation de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, et que Dieu soit où? En Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà, nous voyons un long voyage des endroits où Dieu va habiter. Et dans notre administration aujourd'hui, où est l'habitation de Dieu? Parce que, encore une fois, tous les dimanches, lorsque les gens font la prière dominicale, ils disent, prions comme notre Seigneur lui-même nous l'a enseigné. Mais ils ne savent pas que quand le sacerdoce a changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi, selon Hébreux 7:12. Ils continuent à prier. Des années après, ils disent, notre Père qui est aux cieux, signifiant que Dieu habite où? Au ciel. Eh bien, c'est d'ailleurs l'idée qui est commune à tout le monde aujourd'hui. Dieu habite le ciel. Mais voyons dans l'administration de l'Église de la grâce, où est-ce que Dieu habite? Quelle est son habitation? Et j'ai aimé le discours de Paul. J'ai sélectionné quelques écrits pour nous permettre de méditer à cet effet. C'est un chapitre introductif. L'habitation de Dieu, c'est un chapitre introductif à une étude que nous allons appeler le grand mystère. Le grand mystère de tous les temps, de tous les âges. Ce mystère qui a été caché dans la Bible et qui se trouve dévoilé en Romains chapitre 16. Cette étude que nous faisons sur l'habitation de Dieu est une étude introductive, c'est-à-dire qu'elle nous permettra de mieux cerner qu'est-ce que le grand mystère
quelle est son utilité, quelle est sa signification, et comment est-ce que nous devons comprendre cette grande vérité, et comment pouvons-nous exploiter ce grand pouvoir que Dieu a rendu disponible, qui est là, latent, et dont personne ne s'en sert. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il m'a semblé important de revenir un peu sur les principes simples. Chacun de nous a une habitation et on peut comprendre quand on pose la question, où habite Dieu? Son habitation à lui est où? Bien, mesdames et messieurs, je voudrais que nous fassions un grand tour aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, où le grand apôtre Paul va enseigner à l'aéropage à Athènes aux philosophes de son époque. Et c'est un texte qui a beaucoup de valeur. Vous savez, Paul même était un très grand intellectuel et les hommes vont l'inviter à prêcher en Acte 17 à l'aéropage pour leur permettre de comprendre un certain nombre de détails. Verset 18, nous allons l'étudier. Quelques philosophes, vous y êtes? Vous y êtes? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? En fait, l'apôtre Paul enseignait des choses que ces philosophes ne comprenaient pas. Souvenez-vous, en 1 Corinthiens, chapitre 2, nous avons vu que Paul enseignait des choses du mystère. Il disait que ces vérités, on les enseigne aux initiés. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Voici donc des grands philosophes qui ne sont pas capables de comprendre ce discours-là, parce que ce n'est pas la connaissance des sens. Ce ne sont pas des choses de l'université. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Or, les sciences travaillent avec des choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues. Mais ici, ces choses sont des choses cachées qui sont révélées pour la première fois. Et il pose la question, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, dirent, écoutez les interprétations des uns et des autres, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Il qualifie que l'apôtre Paul annonce quoi? Les divinités étrangères. Chacun aime bien sa tradition. Chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Alors, les philosophes, le prirent et le menèrent à l'aéropage. C'était un très grand endroit où chaque philosophe discourait pour se faire entendre. Ils l'amenèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. C'était leur coutume. Ils passaient leur temps à écouter des nouvelles. On dirait au Cameroun, ils aimaient le Koumoussa. Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, c'est
d'Athènes, des grands philosophes. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Mais la religion n'est pas le christianisme. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire les objets qui suscitent votre adoration, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ça, c'est des stratégies de diffusion de Jésus-Christ, ambassadora. Il a trouvé une indication à un Dieu inconnu et il s'est servi de cette indication pour enseigner la parole de Dieu à partir d'elle. N'est-ce pas formidable? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Fin de citation. Je n'ai pas la prétention d'enseigner tout ce que Paul a enseigné à Athènes ce jour-là. Mais je voudrais attirer votre attention sur un verset qui est serti ici comme un diamant. Regardez. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et pourtant, il a bel et bien habité ces temples quelques siècles plus tôt. Il a même habité ces temples quelques années plus tôt, puisque le Dieu qui a créé les cieux et la terre habitait dans le temple de Jérusalem au travers de l'arche de l'Alliance. D'où vient-il que Paul dise que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible est divisée en administrations, comme des gouvernements. Et quand un gouvernement biblique change, nécessairement aussi il y a quoi? Un changement de loi. Le verset qui nous le dit, c'est Hébreux 7, verset 12. Nous comprenons donc que nous sommes dans une nouvelle administration qui est celle de l'Église de la grâce. Et dans cette administration, Dieu n'habite point les temples faits de mains d'hommes. Oh, à la première administration, Dieu n'était pas au jardin d'Éden. Dieu n'habitait pas le jardin d'Éden. La loi du jardin d'Éden, c'était tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont mangé, on les a chassés du jardin. Ils sont entrés dans une autre administration, l'administration des patriarches, qui a duré près de 2000 ans. Entre le jardin d'Éden et Exode 20, où la loi est écrite pour la première fois. Nous sommes avec les patriarches. Et dès que la loi est écrite pour la première fois, nous changeons d'administration pour nous trouver à la troisième administration qui est celle de la loi. Et avec cette administration qui va aussi durer 2000 ans presque, Jésus-Christ viendra un jour et il dira, Moïse a dit, mais moi, je dis. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il modifie la loi de Moïse et ça devient l'administration de qui? De Jésus-Christ. Avant de partir
Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous pouvez les supporter maintenant. Le consolateur, l'esprit de vérité, quand il sera arrivé, vous conduira où? Dans toute la vérité. Nous sommes donc dans cette administration où le consolateur nous conduit dans toute la vérité de cette administration qui se nomme l'Église de la grâce. Et ce consolateur est venu, il habitait avec, et il est entré en eux. Il sera avec vous, et il sera comment? En vous. En définitive, nous comprenons que le consolateur n'était plus à l'extérieur, cette représentation du Christ était où? En eux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point où? Dans les temples faits de main d'homme. S'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, où est-ce qu'il habite? C'est ça. Et vous noterez avec moi que ce verset, ces écrits contredisent tout ce qui est enseigné dans le monde en rapport avec la religion. Numéro 1, les gens ont fait des temples dans lesquels Dieu habite, ou même vous voyez souvent tous les sacrifices et les cérémoniels qui sont exercés pour purifier les temples ou bien pour faire habiter Dieu dans les temples. Vous les voyez, hein? Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Vous les connaissez. Mais malheureusement, c'est de la théâtralisation. Parce que celui qui est mieux outillé que nous et qui maîtrisait mieux cette chose, nous dit que Dieu n'habite point les temples faits de main d'homme. Voilà. Il n'habite pas les temples faits de main d'homme. Ça veut donc dire que la Piazza San Pietro del Vaticano, Dieu n'habite pas là. Cathédrale di Yaoundé, Dieu n'habite pas là. Cathédrale di Parigi, Dieu n'habite pas là. Cathédrale de Apollon, Dieu n'habite pas là. Même si vous savez quelle cathédrale, aussi forte soit-elle, aussi richement vêtue soit-il, Dieu n'habite pas là, dans notre administration. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Et j'ai aussi aimé un détail qui est ressorti dans cette étude qui dit ceci, écoutez bien. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Pourtant, chaque jour, nous perdons quelqu'un dans une mort. Les gens nous disent que Dieu avait besoin de lui. Au ciel, il a toujours besoin des serviteurs. Vous voyez que toutes ces thèses sont balayées d'un revers de quoi? De chiquenotes. Pas le chiquenotes, c'est ça, hein? Les terminaisons des doigts, comme ça. Balayées d'un revers de chiquenotes. Ça ne tient pas debout. Parce que Dieu nous montre maintenant que ceux qui meurent, il n'a pas besoin des hommes pour le servir au ciel. Pourquoi le texte est clair? Le texte dit clairement ceci, je vais lire, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous quoi? La vie, la respiration et toutes choses. Donc Dieu est le pourvoyeur. Dieu ne prend rien de nous. La seule chose que Dieu demande à l'être humain, c'est quoi? Quel est le travail de l'homme? Quelle est la raison d'être de l'homme devant Dieu? Louer Dieu. C'est tout ce que Dieu demande à un être humain. Dis-moi merci. C'est tout. Et les hommes sont incapables de faire quoi? De dire merci. Dites merci à Dieu. Pourquoi? C'est lui qui donne toutes choses. Imaginez un seul instant, si l'oxygène était l'affaire de l'homme, ils emprisonneraient cet oxygène pour le vendre à coups de millions. Et ils décideraient du droit de vie ou de mort, si vous devez vivre ou mourir. Et vous seriez en train de courir chaque jour pour payer les bombes d'oxygène pour vivre. Grâce soit rendue à Dieu. Dites-lui merci. Imaginez combien d'argent nous payons pour l'électricité. Vous avez rendu grâce à Dieu pour la lumière du soleil. Vous payez combien?
Imaginez combien d'argent nous dépensons pour de l'eau. Vous payez des factures de pluie qui tombent et qui arrosent vos champs. Non. Et pourtant, chaque jour, on paye des factures aux concessionnaires d'eau, d'électricité, avec tous les services dont il est question. On ne donne absolument rien à Dieu. La seule chose qu'il demande, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Dites merci à Dieu, je vais entendre à haute voix. Je vais entendre. C'est la seule chose que Dieu demande à l'être humain. Merci. Et ce merci dépasse la plupart d'entre les humains. Les hommes ne suivent Dieu que pour des bienfaits que Dieu leur accorde. Dès qu'ils ont ce que Dieu, ils se comportent avec Dieu comme dans leurs environnements humains. Dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils font quoi? Ils s'en vont. Voilà. Parce que la nature de l'homme, c'est celle-là. C'est celle-là. Mais, c'est pas là que l'accent est mis aujourd'hui. L'accent est mis sur le fait que dans l'administration de l'Église de la grâce, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà. Paul a aussi enseigné autre chose en rapport avec les œuvres humaines. Même en acte 19, il y a eu une très grande sédition en acte 19, toujours à cause de Paul. Écoutez bien. Écoutez, acte 19, 21. Toujours un enseignement clair dans ce domaine. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Écoutez bien les causes du trouble. Un nommé Démétrius Orphère, c'était un homme d'affaires. Quel était son travail? Fabriquait en argent des temples de Diane. Il fabriquait des petites maisons qui représentaient l'habitation du dieu, de la déesse qui s'appelait Diane. Qui a aussi un autre nom à Babylone, on l'appelait Sémiramis. Il fabriquait, son travail c'était de fabriquer ces choses. Ces petites choses que vous voyez partout, des images du pape, des chapelets, des petits, on les appelle quoi là? Des dizainiers, toutes ces choses-là. C'est conçu dans le même ordre d'idées. Les porte-bonheur, les dizainiers, les croix, les petites croix, on les amène chez les hommes, mon père, bénissez, bénissez ma croix. Vous les portez pourquoi? C'est pendatif. En réalité, vous les portez parce que vous voulez quoi? La protection, n'ayez pas honte. C'est la protection ou c'est pas la protection? Dans vos cultures, vous avez toujours des petites écorces dans la peau, vrai ou faux? Dans le caleçon, on met souvent quelque chose. Autour derrière, les femmes mettent les petites cordes avec des poris tout autour. On connaît ça. On connaît ça. Donc, ça, dans notre culture, on a toujours besoin de ce petit artifice, ce petit objet qui est la représentation de notre protection, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous, si vous regardez leur poignet, c'est plein de traits là, des lames de rasoir, on a mis la poudre noire là pour se faire le blindage. C'est Dieu depuis le monde. Les Méladésiens appellent ça le mana. C'est ce petit objet que vous avez, vous pensez qu'ils ont un pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir parce que Dieu le dit. Je vous le montre en Jérémie 10. Jérémie 10. Dieu vous le dit, je vous le montre. Et vous savez que les prophètes, on ne les aime pas beaucoup parce qu'ils montrent des vérités. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Regardez verset 3. On coupe le bois dans la forêt. Dieu vous montre comment vous les fabriquez. Vous êtes en Jérémie. Jérémie 10. Vous y êtes? Verset 3. Car
les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Hein? On l'embellit avec de l'argent et quoi? Et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Pour qu'il ne branle pas. On le fixe pourquoi? Pour qu'il ne branle pas. C'est Dieu qui dit, hein, sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. Dites à votre crucifix de parler. Ils ne parlent point. Et regardez la suite. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Posez-les au sol qu'ils marchent. On les porte pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Et que dit Dieu par la suite? Ne les craignez pas. Et pourtant, la plupart d'entre vous les craignent. Ils mettent même les fleurs chaque matin là, devant les statues. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Ouais. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Voilà la différence qui existe entre qui? Entre Dieu et quoi? Et les dieux faits par les mains d'hommes. Mais voilà, les dieux qui sont taillés là, que vous portez souvent, vous mettez les petites maisons au sacrilot, dans des carrefours là, à certaines époques, on vous voit marcher avec les statuettes sur les épaules, et vous chantez, vous dites que vous êtes avec Dieu, alors qu'en réalité, vous n'êtes même pas avec Lucifer. Comment est-ce que l'humanité en est arrivée à se faire tromper aussi grossièrement jusqu'à ce point? L'objet qu'un homme a fabriqué devient quoi? Un Dieu auquel on voue un culte. Et Dieu dit quoi? Ne les craignez pas. Ils sont incapables de faire quoi? Du bien. Et ils ne sauraient faire du mal. Ces dieux sont comme des colonnes massives. Revenez à la sédition. Nous sommes en acte 20 combien? 19. Un nommé Démétrius orfèvre faisait quoi? Il faisait le travail qu'on vient de décrire en Jérémie 10. Il fabriquait en argent des temples de Diane. Et quand il les fabriquait, qu'est-ce qui se passait? Il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Les ouvriers étaient contents. Regardez ces officines-là. Quand vous allez là devant l'église de dimanche, c'est plein. Les images, les encens, les bougies, les grosses bougies. Il y a même l'eau du Jourdain. Et mon Dieu, il y a même les pierres de Jérusalem qui se vendent. Incroyable, mais vrai. C'est un business qui fleurit. Il y a même des savons qu'on appelle le savon du pape, avec lequel vous vous lavez et vous donne la sanctification. Incroyable, mais vrai. Et c'est ce que l'homme aime. Vous n'avez pas vu, dans certaines églises de la place, on vendait des mouchoirs. Vous les connaissez, non? Hein? Le manteau prophétique. On appelle un mouchoir quoi? Manteau prophétique. Et les gens aiment bien ça. Quand l'eau doit coûter 1000 francs, l'eau doit coûter 500, l'eau commence à coûter combien? 1000 francs. Et on achète. Incroyable, mais vrai. On achète parce qu'on est aveugle. On est obnubilé. On vend même encore le sang de Jésus dans les bouteilles. Donc le sang a été plein dans des conteneurs. Et le jour où il mourait, il y a 2000 ans jusqu'à maintenant, le sang de Jésus est présent. On le vend dans les églises. Le sang de Jésus. Frère, le sang de Jésus. Une bande de charlatans qui écrasent le peuple de Dieu. Et ils font bien de vous écraser. Parce que la plupart d'entre vous n'aiment pas lire. Vous n'aimez pas vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai. Si c'est faux, vous aimez ça. Voilà Démétrius qui organise quoi? Démétrius organise toute une sédition. Ah, il fait écouter. Et il rassembla avec ceux du même, il les rassembla avec ceux du même métier. Il ne pouvait pas être content. Vous pensez que quand je prêche ça,
les collègues là, ils font quoi? Ils me maudissent. Ils disent que je viens gâter leur business. C'est là-bas que vous donnez les dîmes, les seaux sont pleins. Vous chantez, on dit, y a-t-il quelqu'un ici qui veut prendre sa bénédiction? 1 million, il part à Paris demain soir. Incroyable, mais vrai. Et des gens y adhèrent. Et quand on leur enseigne la vraie parole de Dieu, ils n'adhèrent pas. Ils aiment qu'on chante à leurs oreilles des aubades. On va vous les chanter. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je me tienne ici avec un gros manteau rouge. Je secoue, je dis, bala. Dieu m'a dit qu'alors tout le monde dit Alléluia, Amen. C'est un homme de Dieu. Bénissons le frère, Alléluia, Amen. C'est la théâtralisation. Ils jouent au théâtre et se servent de vos faiblesses. Ils se servent de votre analphabétisation spirituelle, bien sûr, pour se grossir les poches. Leurs pasteurs sont comme des vedettes de films. Pasteur Babalunda. Ils ont des grosses, on les appelle comment là, des effigies. Même l'effigie du président n'est pas aussi grosse. Et ils aiment bien dire miracle ce soir, miracle. Comme s'ils gouvernaient la main de Dieu. Dieu va bénir. Oui. Des histoires, et c'est ça que vous aimez. Vous adorez. Hein? L'église du pasteur Béni est trop simple. Moi, j'aime là où il y a le bruit. Quand les gens prient, on entend. Là, on dit yes. Il y avait l'onction dans la salle. Et vous voyez les vieilles mamans, leur Dieu est anglophone, hein. Elles disent yes, Lord. Elle dit yes, what? Les vieilles mamans, vous voulez prier, on vous fait des petits sons. Vous dites Alléluia. C'est oui, Dieu soit loué. Amen. Quoi? Qu'est-ce que tous ces petits sons servent à quoi? Vérité. Qui peut dire un amen fort là? Amen. De grossièreté. Les voilà. Les Démétrius. Voilà. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Hein? Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Écoutez, les démons ont pris leur tête. Maintenant, ils ne voyaient que leurs intérêts. Comment on fait? Combien de travailleurs il y a ici? Il faut venir me payer les dîners. C'est ça. C'est ça le chantage. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et Paul vient encore de dire quoi? Ce qui a mis Démétrius et ses démons en colère, c'est que son affaire était en train de tomber. Et Paul a enseigné que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Comprenez donc cela aujourd'hui. Vous ne pouvez pas fabriquer une œuvre. Vous en faites un dieu. Et la meilleure manière de transformer une œuvre humaine en Dieu, c'est de fabriquer l'œuvre et puis d'amener chez un homme de Dieu. On dit, mon père bénissait, hein, parce que lui, quand il bénit, il met le souffle de vie. Ça devient Dieu, n'est-ce pas? Oh là là, quelle misère. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, puisque Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, puisque les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux,
où habite Dieu et qui est Dieu. La parole de Dieu est claire. Regardez en Corinthiens 3. Je voudrais lire le texte là. Le texte là m'a plu, pasteur. Vous ne pouvez pas le comprendre si tous ces contours ne sont pas cernés. C'est en Corinthiens 3. Selon le contexte, c'est un contexte de discorde. À Corinthe, les croyants s'étaient divisés. Ils se battaient entre eux le leadership. Vous connaissez le leadership dans les églises. Les hommes de Dieu veulent gagner la confiance des uns et des autres. Nous-mêmes, on a vu ça à une époque. Qu'elle dit, moi, je suis de 20. L'autre dit, non, moi, je suis de, voilà, Meloquin. L'autre dit, moi, je suis de, voilà, et Bolova, ainsi de suite. Hein. C'est ça. Et ça, ce n'est pas le début. Le début de la discorde n'est pas de nos jours. La discorde a toujours existé parce que Satan se sert de la discorde pour détruire les églises dans lesquelles il y a la vérité. Et le leadership des hommes les amène à se battre. Les amène à se battre. Le leadership des hommes les amène à croire que c'est eux qui peuvent conduire les destinées des autres. Vous voyez, vous pouvez arriver ici, 4 ans après, vous trouvez des gens qui sont depuis 10 ans. Si on vous donne des responsabilités, ceux d'il y a 10 ans, c'est quoi? Mais nous, on est là depuis 10 ans. On est là depuis 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas des responsabilités? Mais si on ne vous les a pas données, c'est que vous n'avez pas les capacités qui requises pour ce genre d'affaires. Et il faut être honnête pour le reconnaître. Et c'est ce qui se passe généralement dans les églises. Même Jésus-Christ a démontré une parabole dans ce sens-là. Il y a des ouvriers qui sont venus à la première heure et d'autres qui sont venus à la 12e heure. Et lorsque le patron de l'entreprise devait primer les uns et les autres, ils s'étaient entendus avec tous deux pièces d'argent et puis il donne à celui qui est venu le matin 2 pièces d'argent et il donne à celui qui est venu à la 9e heure 2 pièces d'argent, il donne à la 11e heure 2 pièces d'argent, à la 12e heure 2 pièces d'argent. Ceux qui avaient reçu, ceux qui étaient là depuis le matin se sont levés. Ils ont dit au patron, mais non, tu ne peux pas nous payer la même chose. Nous sommes là depuis le commencement. Pourquoi est-ce que tu nous donnes 2 pièces d'argent et à eux 2 pièces d'argent? Le patron de leur dit, nous avons convenu que je vous donnais combien? Il dit 2 pièces d'argent. Il dit, mais laissez-moi donner mon argent à qui je veux donner, ou vous voulez m'obliger à ne pas donner, à ne pas utiliser mon argent comme je veux. Ça rentre dans le cadre de l'humanité. L'être humain ainsi. Il pense que c'est parce qu'il est le premier quelque part qu'il est le maître de cet endroit. On le voit même dans les partages de terrain et autres, allogènes, autochtones, ça a toujours posé des guerres, non? Nous sommes les premiers, c'est nous qui sommes les premiers, mais avant que vous ne soyez les premiers, il y avait d'autres premiers avant vous. Les gens se battent toujours pour ça. Et c'est une instrumentalisation. Et quand à un certain moment, les anciens ne sont pas satisfaits, ils commencent à court-circuiter le travail de la maison pour bloquer la route aux jeunes convertis. Ça, nous le connaissons, nous savons ça. Nous avons eu l'habitude de ça. J'enseigne la parole depuis bientôt 35 ans, 36 ans, peut-être même 37 ans. Je connais la plupart de ces pressions qu'on vit dans les églises. Je connais ces pressions. Les gens amènent leurs sentiments humains ou dans la maison de Dieu. Et c'est ça, vous voyez. Corinthe a vécu ça. Les gens se sont battus. Et regardez, c'est pour cela que Paul leur enseigne la parole de Dieu et leur montre l'habitation de Dieu. Nous allons donc partir de 1 Corinthiens 3 pour vous permettre de voir ces différents qui sont au sein de l'Église. Regardez. Verset 1. Pour moi, frère,
Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Parce que tout le monde se prend pour spirituel, hein. Pour peu qu'on ait fait 2, 3 ans, 4 ans quelque part, on est quoi? Spirituel. Mais comme à des hommes charnels. La différence entre un homme spirituel et un homme charnel, c'est que l'homme spirituel écoute Dieu, il met la parole de Dieu en pratique, tandis que l'homme charnel a beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Voilà la différence entre un homme spirituel. Vous voyez donc que parmi beaucoup d'anciens, il y a des hommes comment? Charnels. Et parmi les jeunes convertis, il y a quoi? Des hommes spirituels. La spiritualité, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre de versets que vous connaissez. Vous pouvez connaître 100 000 versets. Mais votre ressemblance en Christ, c'est combien de versets? Le nombre de versets que vous mettez en pratique. Vous pouvez connaître 100 000 versets et ne mettre aucun en pratique. Lucifer connaît toute la Bible. Est-ce qu'il la met en pratique? Il la met en pratique. Il était là quand Dieu créait. Il a même enseigné la parole de Dieu à Jésus, Lucifer. Il est venu à côté de Jésus, il lui a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il l'amène sur une montagne, il dit quoi? En gros, du temps, saute, il était, qui a dit il est écrit? Il a lu où? Dans la Bible. Il est écrit, qu'il te protégera. Ces anges vont te protéger et tu ne casseras pas ton pied. Lucifer connaît la parole. Alors, chers frères, chers anciens, ne croyez pas que connaître la parole est synonyme de spiritualité. C'est la mise en pratique de quoi? De la parole. Donc, parmi plein d'anciens, il y a des hommes, comment? Charnels. Il y a 3 groupes de personnes. Il y a l'homme animal dans la Bible. L'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, lui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, ce n'est pas sa faute. On peut même de lui pardonner parce qu'il n'a pas suffisamment entendu ou n'a jamais entendu la parole de Dieu pour croire. Il y a l'homme charnel. Lui, c'est un professionnel de la parole de Dieu, mais qui tord la parole pour que les gens l'écoutent. C'est-à-dire, il se sert de la parole pour asseoir sa domination. C'est l'homme comment? Charnel. Et il y a l'homme spirituel qui lui écoute la parole de Dieu et fait quoi? Et la met en pratique. Voilà la différence. Dans les groupes, vous allez trouver 3 genres d'hommes. Homme animal, soukikos, homme charnel et homme spirituel. Voilà la répartition de Dieu, les 3 groupes de personnes. Vous allez recevoir beaucoup de gens, parmi les femmes, parmi les hommes, ils ont reçu la parole de Dieu, mais ils sont des incrédules. C'est homme quoi? Charnel. Regardez donc ce que l'apôtre Paul dit à Corinthe. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. La spiritualité ne dépendait pas du nombre d'années. Ça dépendait de l'obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais comme à des hommes comment? Charnels. Comme à des enfants en Christ. Généralement, les hommes charnels sont quoi? Des enfants en Christ. Et écoutez, la raison pour laquelle Paul ne leur a pas enseigné la parole, la pédagogie. Je vous ai donné du lait. Quoi? Non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Et la preuve que les gens sont charnels, la voici. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous quoi? La jalousie, quoi? Des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qu'est-ce qui détermine la chair dans un groupe religieux? Ce sont les jalousies, les discordes, les querelles. Ce sont les petits mouvements qu'on crée à part pour influencer le pasteur. Quand il y a un porteur de parole quelque part, si le porteur de parole s'en va, vous pouvez rester. Mais ce qui est évident, c'est que vous allez vous déchirer. Parce que entre vous, vous allez commencer une bataille.
Personne ne pourra parler à l'autre, l'autre dira quoi à l'autre? Je connais la même chose que toi, tu ne peux rien me dire. Ça, c'est l'expérience. On a vécu ça. Je dis, c'est 35 ans. 35. De A à Z. Nous avons vu ça dans la lie. C'est-à-dire, il est arrivé des moments où nous avons voulu nous suicider. Parce que vous tournez à gauche, c'est l'obstacle, à droite, c'est l'obstacle, c'est-à-dire, Satan vous mord dans tous les points, mental, physique, spirituel. Il est avec vous, balle au pied. Nous avons surmonté cela. Chers amis, êtes-vous capables? Point d'interrogation. 35. C'est pas 35 jours, ni 35 semaines, ni 35 mois, 35 ans. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas 20. Donc c'est une chose terrible. Et regardez la suite de cette étude. Même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, des divisions? Les divisions. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qui est plus grand? Celui qui plante ou celui qui arrose? Qui est plus grand? Celui qui plante ou celui qui arrose? Ils sont tous égaux. L'autre plante, l'autre arrose. Qui fait croître? Vous pouvez planter, vous arroser, ça ne pousse pas. Ça reste nain. Lorsque ça pousse, c'est que la chose a tenu. C'est que Dieu est dans le cœur. C'est que Dieu fait fonctionner son énergie. La raison pour laquelle il faut rendre grâce à Dieu, c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. Alors quand les ambassadeurs sont sur le terrain et qu'ils enseignent la parole de Dieu, qu'ils se disent ceci, Seigneur, fais quoi? Fais croître. Fais croître. Si vous arrivez sur le terrain et que vous êtes trois, l'un dit au nom de Jésus-Christ marche, l'autre marche. Le malade marche et l'autre qui est son partenaire est jaloux. Comment lui il a fait marcher? Moi aussi je vais faire marcher. Vous faites une équipe. Vous êtes quoi? Une équipe. C'est parce que l'un enseigne la parole et l'autre parle en langue. C'est la raison, la préoccupation et quoi? Et la précision. L'un est dans la préoccupation et l'autre est dans quoi? Dans la précision. C'est la raison pour laquelle il y a le résultat. Mais si celui qui est la précision et l'autre qui est dans la préoccupation dit, mais comme il a fait le miracle, il faut aussi que moi-même j'en passe un terrain. L'adversaire est entré parmi vous au moyen de la division. Donc quand vous êtes dans le terrain, demandez à Dieu de faire quoi? Une seule chose. Croire. Le miracle, vous pensez que les miracles déterminent la grandeur d'un ministère? Qui me connaît ici? Vous me connaissez bien, non? Combien de miracles vous pouvez imaginer que j'ai eu à faire? Combien, Charles? Si ça n'avait été que des miracles, mon ministère serait le plus grand ministère au Cameroun. Parce qu'avant que les beaux Bali ne naissent, moi j'existais déjà. Avant que vos concurrents ne naissent, moi j'étais déjà là. Je ne suis pas un newcomer. Je ne suis pas arrivé là parce qu'il fallait l'argent. Non, l'argent n'y est pour rien. Et l'argent que j'ai eu, je ne l'ai pas eu à cause du ministère. Je l'ai eu dans mon travail. C'est pour cela que je dis que servir Dieu par amour, c'est très difficile, colonel. C'est très difficile servir Dieu par amour. Que vous acceptez de marcher nu-pied avec Dieu jusqu'à... C'est difficile. C'est très difficile. Donc, chers frères, regardez la suite. Peut-être que je ne vais pas enseigner plusieurs versets
aujourd'hui, je vais vous montrer les versets essentiels. Je peux même déjà vous donner les versets sur lesquels on va travailler dans cet enseignement qui introduit le grand mystère dans votre vie. Vous allez voir, vous allez décider si vous êtes homme spirituel, si vous êtes homme charnel ou si vous êtes homme animal. Hein? Il va falloir que vous vous placiez là devant. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et regardez maintenant, nous comprenons. Regardez verset 9. Le verset 9 vient de quoi? Il vient conclure cette étude qui se termine en 8. Car, quoi? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes quoi? Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas enlever ce verset, le mettre à part et prétendre le comprendre. Paul est en train d'instruire les disciples quant à la discorde et aux querelles au sein de l'Église. Et pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas donné plus? Il ne leur a pas donné plus tout simplement parce qu'ils étaient divisés. Il y avait des jalousies au milieu de la discorde. Et il veut leur faire comprendre que toi, Paul, tu plantes. Toi, Apollos, tu fais quoi? Tu arroses. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Parce que des gens ont planté, la plante n'a pas poussé. D'autres sont venus même arroser, la plante n'a toujours pas poussé. Celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi nous donnons gloire à qui? À Dieu. Et dis à ton voisin, dis-lui que c'est Dieu qui fait croître. Dis-le lui. Maintenant, demande à Dieu toi-même, fais-moi croire. Voilà. Dans chaque chose que tu fais, demande à Dieu quoi? Fais-moi croître. Et Dieu va te faire croître. Tant que tu n'as pas posé l'acte en disant, fais-moi croître, tu vas rester stagné sur place. Dieu attend à ce que tu lui dises quoi? Fais-moi croître. Parce que c'est lui qui fait croître. Ça, c'est une première conclusion que vous pouvez tirer de cet enseignement. Maintenant, il dit quelque chose d'autre qui est formidable. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il parle, quel est le fondement? L'enseignement de la parole de Dieu au milieu de ces Corinthiens qui sont en train de se bouffer. Il dit, j'ai enseigné Jésus-Christ au milieu de vous. Il prend l'image d'une maison. Et un autre bâtit dessus. C'est comme nous allons bâtir à Méloquet, alors que c'est Guy qui a mis la fondation. On est d'accord? Nous allons bâtir en Collé Coaching, alors que c'est Révérend Gaha et une équipe Biolo, Bernard et autres qui ont placé où? En Collé Coaching. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que ceux qui viennent bâtir après bâtissent comment? Dans le même modèle. Vous comprenez? Qu'ils bâtissent dans le même modèle. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tu as trouvé ce ministère, on bâtit Christ, n'est-ce pas? Après, tu viens bâtir la loi. Prends garde à comment tu bâtis sur le ministère que tu as trouvé. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir quoi? Jésus-Christ. Est-ce que tu as posé Jésus-Christ à l'ambassadora? Est-ce que tu n'es pas allé poser les dîmes? Hein? Tu n'es pas allé poser les offrandes à l'ambassadora? Es-tu allé poser Christ? Ou bien tes intérêts personnels? Voilà le piège. C'est là où Satan guette souvent les hommes de Dieu.
il les guette là. Et il faut faire attention à la manière dont vous bâtissez. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, vous pensez que c'est quoi l'or ici? L'or représente quoi ici? Ce qu'il y a de meilleur, que tu as pu faire de meilleur avec Dieu. L'or est différent de l'argent, non? Tu peux bâtir avec de l'or. Tu peux aussi bâtir avec quoi? Et tu peux bâtir avec quoi? Des pierres précieuses. Tu peux bâtir avec quoi? Du bois. Tu peux bâtir avec quoi? Du foin. Tu peux bâtir avec quoi? Du chaume. Mais Dieu dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Écoute, si tu es venu bâtir dans le ministère avec le foin, le jour où le feu s'allume ici, qu'est-ce qui va se passer? Le foin prend feu. Et ton œuvre n'existe plus. Si tu es venu bâtir avec le chaume au sein du ministère, tu finis de bâtir avec le chaume. On les a vus qui sont venus ici. Nous avons ouvert notre ministère à des hommes de Dieu, des ministères étrangers. Ils venaient souvent s'asseoir beaucoup ici avec des cravates blanches et autres là. Mais quand on les a laissés, nos croyants, certains ont commencé à bâtir quoi? Beaucoup se sont fait escroquer ici, vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Comme vous aimez vous faire escroquer. On a commencé, quelqu'un vient, il vient là, il touche le dos, il dit, ah, vraiment, tu as un esprit coulé ici aujourd'hui. Il dit, oh, le révérend pasteur Bélibi, il enseigne bien la parole, mais il ne connaît pas les délivrances. Si c'est ce qu'il faut faire, tu vas me donner 2 sacs de riz, tu vas payer des vêtements et le pain. On va aller donner à l'orphelinat. Comme ça, je vais prier pour toi. Tu vas guérir. Vous avez compris le mot orphelinat, non? C'est bien placé, non? Vous achetez, mais vous attendez que ça aille à l'orphelinat. Ça n'ira jamais où? À l'orphelinat. Ça va aller remplir où? Le ventre des gens. Nous avons vu ça ici. Ils sont venus, ils ont commencé à manipuler. Comme vous avez des charlatans partout et des croyants infidèles partout, je ne vous dis pas, ils sont là, plein qui se sont fait voler. Ils ne parlent pas, ils ont honte. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et c'est comme ça, ces choses-là. C'est comme ça. Et on dit, le jour fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Qui récompense au terme? C'est Dieu, non? Est-ce que l'heure des récompenses est déjà là? Non. Si ton œuvre subsiste, elle va subsister dans le temps. Un homme a dit ça au Sanhédrin. Quand le Sanhédrin a commencé à persécuter l'Église, ils ont arrêté Pierre et les suivants de Jésus. Ils les ont enfermés. Quelqu'un s'est levé au Sanhédrin et leur dit, attention, ne courez pas le risque de combattre Dieu. Si cette œuvre est humaine, elle va s'arrêter. Si c'est une œuvre divine, elle ne s'arrêtera pas. Vous savez depuis combien d'années cette œuvre est là? L'adversaire est passé par tous les moyens, il n'a pas pu. L'œuvre continue. Et le tamis est toujours là, en train de sélectionner les meilleurs. Et les meilleurs sont toujours mis de côté. Et les faibles, ils battent toujours. C'est comme ça. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons un ministère des gens qui ont la connaissance. Parce que notre ministère est l'un des rares ministères où n'importe qui peut enseigner. Vrai ou faux? Peut-être que vous venez d'arriver ici. Mais dans ce ministère, même les enfants enseignent. Même les bébés. Si je vais là-bas derrière, j'appelle un bébé, je dis, viens enseigner les parents. Il n'aura même pas à réfléchir. Il va prendre un verset, le développer et te dire ce que le verset signifie. Et c'est ça la particularité de notre ministère. C'est qu'on instruit les enfants et que les enfants grandissent avec la parole
de Dieu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, dont le verset 16 peut être compris. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Or, si nous lisions ce verset, puisque nous cherchons l'habitation de Dieu, on lisait tout simplement, chacun allait lire quoi? Nous sommes quoi? Le temple de Dieu. Mais est-ce que vous auriez su les développements qui ont amené l'apôtre à ressortir cette vérité? Vous les auriez saisis? Non. Ce verset dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Quelle est l'habitation de Dieu? Quelle est l'habitation de Dieu dans notre administration? C'est toi. C'est ton frère qui est à côté de toi. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Si nous sommes dans l'habitation de Dieu, pourquoi nous faisons-nous mal? Si nous sommes l'habitation de Dieu, pourquoi contribuons-nous à la destruction de nos frères? Si nous sommes l'habitation de Dieu, pourquoi cautionnons-nous la pourriture dans la maison de Dieu? Vous voyez? Et quand on va vous montrer le grand mystère, vous pourrez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous pourrez comprendre pourquoi est-ce que quand les hommes de Dieu avaient des vêtements, on mettait leurs vêtements sur d'autres personnes, ces personnes faisaient quoi? Guérissaient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens étaient l'habitation de qui? L'habitation de qui? De Dieu en esprit. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Mais tu es devenu un fourre-tout. Tout entre en toi. Tu acceptes tout. Tu permets tout. Il y en a même encore certains d'entre vous qui sont l'habitation de Dieu, mais qui ont leur demeure chez des marabouts. Vrai ou faux? Il y en a qui vous les voyez ici dimanche. Ils disent, ah, ce que nous voulons, c'est des résultats. Pasteur, que ce soit Dieu ou le diable, nous voulons des résultats. Et comme a dit ça, en ces termes-là, ils veulent des résultats. Ça ne les intéresse pas que ce soit Dieu ou le diable. Ils veulent les résultats. Non, nous ne voulons pas les résultats avec le diable. Parce que les résultats avec le diable finissent par être payés. Vous le saviez? Vous avez les résultats avec le diable, il va vous demander la contrepartie. Vous allez payer. Un jour, vous allez payer. Nous avons vu la dernière fois un jeune homme qui semblait très prospère. Il était allé dans l'histoire des quincailleries qui se trouvent quelque part, je ne veux pas citer le coin du Cameroun. Là-bas, on prend les quincailleries à chaque instant. Oui. Mais alors, il prend les gens, il les met dans sa voiture et il les amène. Ils sont allés à la quincaillerie. Il les a laissés quelques minutes et est sorti pour aller faire un travail. Lui qu'on cherchait, la quincaillerie est tombée sur les gens qui étaient là à l'intérieur. Ils sont allés payer. Les murs se sont écroulés, ils sont allés payer à la place de l'autre. Si vous faites quelque chose avec l'adversaire, ne vous y trompez pas, vous allez payer. Vous payerez. Ça, ce n'est pas tromper. Il me souvient, on nous a raconté l'histoire d'une jeune fille qui voulait les blancs. Elle est partie quelque part là où on donne les blancs. On lui a dit non, quand tu veux là, tu vas ramener, il faut aller chercher les cheveux. Elle est allée à Oulézoa. Elle ne savait pas qu'on coiffait aussi les chiens. Elle allait prendre les plumages, les poils des chiens pour donner, mais elle est devenue la femme des chiens. On paye.
On finit toujours par faire quoi? Par payer. C'est pourquoi il faut faire un choix. J'aurais pu, il y a beaucoup d'années, quand j'arrivais dans ce pays, l'église n'était pas devenue une source de bien des gens. J'aurais pu être le seul et me faire de l'argent et construire des immeubles. J'aurais pu le faire. Ceux qui me connaissent le savent. J'aurais pu le faire. Mais j'ai opté quoi? D'enseigner mes connaissances aux autres. Pour que eux aussi expérimentent la puissance de Dieu. J'ai opté pour cela. Et c'est pour cela que j'enseigne. Quand il faut amener les gens à la manifestation du parlant en langue, je montre la clé. Il faut amener les gens à l'interprétation des langues, je montre la clé. J'aurais pu amener des gens aux manifestations sans montrer quoi? La clé, pour être le seul à posséder la clé. Mais la Bible enseigne quoi? Ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de le transmettre à d'autres personnes. Donc il faut que les motifs de ton cœur soient purs. Et le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est comment? Saint. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant, je vais poser une question. Sommes-nous véritablement saints? Il faut répondre à cette question. Et c'est où en Corinthiens 6 nous amène. En Corinthiens 6. Vous allez lire en Corinthiens 6. Vous allez lire en Corinthiens 6. Je cite. En Corinthiens 6 dit quoi? Verset 13. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes dans une administration où tout nous est permis, mais tout n'est pas comment? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. C'est clair? C'est la première fois que j'enseigne dans ce domaine ici. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est fort, hein? Aujourd'hui, ça conduit, hein? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu ou dans votre corps et dans votre esprit, qu'ils appartiennent à Dieu. Fin des citations. C'est fort aujourd'hui, hein? Nous allons continuer le reste la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.